Je me souviens de ce soir-là. Sous la pluie battante de Paris. Quand Adrien m'a regardé dans les yeux et murmuré « Nicolas. Je ne peux plus vivre ce mensonge. » Ces mots ont déchiré mon âme, révélant un amour interdit qui nous consumait depuis des années. Un tourbillon de passion et de trahison dans un monde qui ne nous acceptait pas encore pleinement. À cet instant, j'ai su que notre histoire, faite de cœurs brisés et de choix impossibles, allait nous mener au bord du précipice. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de plonger avec lui. À 35 ans, l'acte d'un jeune adulte a marqué ma vie à jamais. Sans que je l'oublie. C'était Adrien. Ce garçon de 20 ans que j'avais rencontré par hasard dans un café du Marais. Avec ses yeux verts perçants et son sourire timide qui cachait une tempête intérieure. Je m'appelle Nicolas. Et à l'époque, je vivais une existence ordonnée. Professeur de littérature à la Sorbonne. Marié à une femme charmante mais distante. Père d'un petit garçon qui illuminait mes jours fades. Mais Adrien a tout bouleversé. Comme un ouragan qui ravage une vie bien rangée. Ce jour-là, il pleuvait des cordes sur les pavés parisiens. J'étais assis à une table près de la fenêtre, corrigeant des copies d'étudiants sur Baudelaire. Quand il est entré, trempé jusqu'aux os, cherchant refuge. Ses cheveux châtains collaient à son front. Et son manteau usé trahissait une jeunesse précaire. Il s'est approché, hésitant, et a demandé si la chaise en face était libre. Je n'ai pas su pourquoi. Mais j'ai acquiescé, sentant déjà une étincelle inexplicable. Nous avons parlé de tout et de rien, de la pluie qui rend Paris mélancolique. Des poètes maudits. De la vie qui nous échappe. Adrien étudiait les beaux-arts. Rêvait de peindre les âmes tourmentées. Mais ces mots cachaient une douleur profonde. Une solitude que je reconnaissais en moi. Au fil des rencontres fortuites, ou étaient-elles vraiment fortuites? Je me suis surpris à anticiper ces moments. Ma femme, Élise, remarquait mon absentéisme croissant. Mes soirées prolongées sous prétexte de travail. Tu sembles ailleurs. Nicolas, me disait-elle, avec ce regard blessé que je fuyais. Mais comment avouer que mon cœur battait pour un homme? Dans la France des années 2010. Le mariage pour tous était encore un débat houleux. Et moi, issu d'une famille conservatrice de Provence, j'avais enfoui ces désirs au plus profond de moi. Adrien, lui, assumait son orientation avec une fierté fragile. Mais il portait le poids d'un passé marqué par le rejet familial. Mes parents m'ont jeté dehors quand j'ai avoué. M'avait-il confié un soir, les larmes aux yeux, dans un bistrot enfumé. Cette vulnérabilité m'a ému. M'a fait questionner tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Pourtant, le doute s'insinuait. Était-ce de la compassion ou quelque chose de plus dangereux? Je me réveillais la nuit, hanté par son image, me reprochant cette attirance qui menaçait mon équilibre. Tu es fou, Nicolas, me disais-je dans le silence de ma chambre conjugale. Pense à ton fils, à ta vie stable. Mais Adrien exerçait sur moi une attraction magnétique. Comme si nos âmes se reconnaissaient dans leur chaos mutuel. Un après-midi, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, il a pris ma main discrètement. Et ce geste simple a allumé un feu que je ne pouvais plus ignorer. Nous avons marché en silence, le cœur battant, conscient du risque que représentait ce contact en public. À cet instant, j'ai ressenti une liberté enivrante, mêlée à une terreur sourde. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Nous nous voyons en cachette, dans des cafés discrets ou des parcs isolés.
échangeant des regards chargés de promesses non dites. Adrien me racontait ses rêves brisés. Son désir de reconnaissance artistique. Et je lui ouvrais mon cœur sur ma vie étriquée. Mes regrets enfouis. Mais chaque rencontre amplifiait le conflit intérieur, la joie pure de sa présence contre la culpabilité qui me rongeait. Élise soupçonnait quelque chose, ses questions se faisaient plus pressantes. Ses silences plus lourds. « Qui est cet ami que tu vois si souvent ?» demandait-elle. Et je mentais, haïssant le menteur que j'étais devenu. Un soir, après une dispute avec elle, je me suis réfugié chez Adrien, dans son petit appartement du quartier latin. Il m'a accueilli sans un mot, m'offrant un verre de vin rouge. Et nous avons parlé jusqu'à l'aube. « Nicolas, pourquoi te tortures-tu ainsi ?» m'a-t-il demandé. Sa voix tremblante. L'amour n'est pas un crime. Ces paroles ont ébranlé mes certitudes. Mais elles ont aussi semé les graines d'un chaos à venir. Car Adrien cachait un secret, il n'était pas seul dans sa vie. Il y avait un ex-amant, un homme possessif nommé Julien, qui refusait de le laisser partir. Je l'ignorais alors. Mais cette ombre planait sur nous, prête à tout détruire. Mes pensées tourbillonnaient sans cesse. Étais-je prêt à tout sacrifier pour lui? Mon fils? Ma carrière? Ma réputation? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de jugement. Et je craignais le scandale. Pourtant, en sa présence, ces peurs s'évaporaient, laissant place à une tendresse infinie. Adrien me faisait me sentir vivant, authentique. Pour la première fois. Mais au fond de moi, une voix murmurait, « Cela ne peut durer. » Et elle avait raison. Les jours suivants, le poids de nos secrets s'alourdissait. Adrien et moi nous retrouvions dans des endroits isolés, comme les berges de la Seine au crépuscule, où les lumières de la ville dansaient sur l'eau, masquant nos murmures. Mais chaque étreinte volée était teintée d'angoisse. « Nicolas, quand vas-tu lui dire ?» insistait-il, ses yeux verts implorants. Je détournais le regard, prétextant le timing. Mais en réalité, la peur me paralysait. Élise, avec sa douceur habituelle, préparait des dîners familiaux, ignorant que mon cœur était ailleurs. Mon fils, Louis, âgé de 5 ans, me serrait dans ses bras innocents, et ces moments me déchiraient. « Papa, pourquoi tu es triste ?» me demandait-il. Et je souriais faussement, rongé par la culpabilité. Adrien, de son côté, luttait contre ses propres démons. Son ex, Julien, un avocat ambitieux de 30 ans, réapparaissait sporadiquement, envoyant des messages menaçants ou se présentant à son atelier. Il dit qu'il m'aime encore, qu'il ne me laissera pas partir. M'avoua Adrien un après-midi pluvieux, dans un café de Montmartre. Sa voix tremblait, révélant une vulnérabilité qui me brisait le cœur. Je voulais le protéger. Mais comment? Quand je n'arrivais pas à me protéger moi-même? Mes nuits étaient hantées par des scénarios catastrophes, Élise découvrant tout, Louis me perdant, la société me jugeant. Tu es un lâche, Nicolas, me reprochais-je en fixant le plafond. Tu joues avec le feu, et tout le monde va brûler. Pourtant, l'amour grandissait, irrésistible. Lors d'un week-end volé à Deauville, sur la côte normande, nous avons marché sur la plage, main dans la main.
Le vent salé fouettant nos visages. Adrien riait librement. Ses cheveux ébouriffés. Et pour la première fois, je me suis senti entier. Avec toi. Je n'ai plus peur. Murmura-t-il. Et ses mots m'ont ému aux larmes. Mais le retour à Paris a ramené la réalité, un appel d'Élise. Inquiète de mon absence prolongée. J'ai inventé un colloque fictif. Haïssant le mensonge qui s'insinuait dans chaque pore de ma vie. Le conflit intérieur s'intensifiait. Adrien pressait pour une décision. Arguant que notre amour méritait la lumière du jour. Pense à nous. Nicolas. À ce que nous pourrions être. Ces paroles résonnaient en moi. Mais elles heurtaient mes peurs les plus profondes. Et puis, il y avait Julien. Qui escaladait. Un soir, il a confronté Adrien devant son immeuble. Criant des accusations possessives. Adrien m'a appelé en pleurs, il sait pour toi. Il menace de tout révéler. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce la fin? Je me suis précipité chez lui. Le trouvant effondré sur son canapé. Les yeux rougis. Nicolas. Je t'aime. Mais cela nous détruit. Sanglota-t-il. Je l'ai serré contre moi. Promettant de tout arranger. Mais au fond. Le doute me rongeait, étais-je capable de ce sacrifice? Les semaines suivantes ont été un maelstrom émotionnel. Élise. Sentant le fossé grandir, proposa une thérapie de couple. Que je refusai. Prétextant le stress du travail. Mais ses regards blessés me hantaient. Je t'aime. Nicolas. Mais je sens que tu m'échappes. Dit-elle un soir. Des larmes perlant. Ces mots m'ont transpercé. Amplifiant ma culpabilité. Adrien. Quant à lui. Oscillait entre espoir et désespoir. Choisis-moi. Ou laisse-moi partir. Implora-t-il lors d'une dispute passionnée dans son atelier. Entouré de toiles inachevées reflétant son chaos intérieur. Je me débattais intérieurement. Pesant les conséquences. Perdre Élise signifiait briser une famille. Blesser Louis irrémédiablement. Mais ignorer Adrien. C'était renier une part essentielle de moi. Qui suis-je vraiment, me questionnais-je dans la solitude de mes insomnies. La société française. Avec ses lois progressistes. Offrait un cadre. Mais les préjugés persistaient. Surtout dans mon cercle académique conservateur. Un collègue homophobe avait un jour lancé une blague blessante. Et j'avais ri jaune. Masquant ma propre vérité. Finalement. Un incident a précipité les choses. Julien. Jaloux et vindicatif. A envoyé une lettre anonyme à Élise. Insinuant mon infidélité. Elle m'a confronté. Le cœur brisé, dis-moi la vérité. Nicolas. Est-ce un homme? Le monde s'est effondré. J'ai nié. Paniqué. Mais ses yeux disaient qu'elle savait. Cette nuit-là. Seul dans mon bureau. J'ai pleuré comme jamais. Réalisant l'ampleur de ma trahison. Adrien m'attendait. Ignorant tout. Et je me sentais piégé entre deux mondes. La révélation à Élise a été un cataclysme. Assis dans notre salon haussmannien. Sous la lumière tamisée d'une lampe ancienne. Je lui ai tout avoué. Les mots sortant comme un torrent longtemps retenu. C'est Adrien. Je l'aime. Élise. Je suis désolé. Ses larmes ont coulé en silence. Son visage pâle trahissant un mélange de choc et de résignation. Depuis quand?
Comment ai-je pu être si aveugle, murmura-t-elle. La voix brisée. Je me haïssais pour la douleur que je lui infligeais. Pour avoir détruit notre vie commune. Louis dormait à l'étage. Inconscient du séisme qui secouait sa famille. Pense à notre fils. Implora-t-elle. Et ces mots m'ont lacéré l'âme. Oui. J'y pensais sans cesse. À cet enfant innocent que j'allais blesser par égoïsme. Adrien. Informé. Oscillait entre joie et culpabilité. Nicolas. Tu l'as fait pour nous. Dit-il en me serrant. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Julien. Furieux de ma décision. Intensifia ses menaces. Envoyant des messages anonymes à mon université. Insinuant des rumeurs sur ma vie privée. Les couloirs de la Sorbonne bruissaient de chuchotements. Et je sentais les regards peser sur moi. Tu es un pervers? Un destructeur de famille. Me reprochais-je intérieurement. Les nuits où le sommeil me fuyait. Mais l'amour pour Adrien me donnait la force. Une flamme vacillante dans la tempête. Pourtant, les conflits s'amplifiaient. Élise, dans sa douleur, exigea la garde exclusive de Louis, arguant mon instabilité. Les avocats entrèrent en scène, transformant notre séparation en bataille judiciaire. Tu m'as trahi. Nicolas. Tu ne mérites pas d'être père. Lança-t-elle lors d'une audience tendue. Ces mots comme des poignards. Je pleurais seul dans ma nouvelle chambre d'hôtel. Questionnant mes choix. Adrien tentait de me soutenir. Mais ses propres démons ressurgissaient, Julien le harcelait. L'accusant de briser des vies. Peut-être qu'il a raison. Murmura Adrien un soir. Effondré. Peut-être que notre amour est maudit. Mes pensées étaient un tourbillon de regrets et d'espoir brisés. Étais-je un monstre pour avoir suivi mon cœur? La culture française. Avec son romantisme idéalisé. Célébrait l'amour passionné. Mais la réalité était cruelle pour ceux qui sortaient des normes. Je me rappelais les débats sur le mariage gay. Les manifestations violentes. Et me sentais comme un pion dans une société en mutation. Adrien. Sensible artiste. Peignait des toiles sombres. Reflétant notre tourment. Nicolas. Je t'aime plus que tout. Mais cela nous consume. Confia-t-il. Les mains tremblantes. Un autre chaos inattendu survint lors d'une confrontation avec Julien. Il nous surprit dans un parc. Hurlant des insultes homophobes qui attirèrent les regards. Tu as volé Adrien. Sale prof. Cria-t-il. Le visage rouge de rage. Adrien. Terrifié. Se cacha derrière moi. Et je dus intervenir. La voix ferme malgré la peur. Laisse-nous tranquilles. Julien. C'est fini. Mais il partit en promettant vengeance. Laissant une ombre menaçante. Cette nuit-là. Adrien sanglota dans mes bras, j'ai peur. Nicolas. Peur de tout perdre. Je le berçais. Masquant ma propre terreur. Mais intérieurement, je me demandais si notre amour survivrait à tant de haine. La garde de Louis devint un champ de bataille émotionnel. Élise. Soutenue par sa famille. Peignait un portrait accablant de moi, un homme instable. Infidèle. Lors des visites supervisées. Louis me regardait avec confusion, papa. Pourquoi maman pleure? Ces questions innocentes me brisaient. Je t'aime? Mon petit. Murmurai-je. Retenant mes larmes. Adrien.
Exclu de cette sphère. Se sentait coupable, c'est à cause de moi. Peut-être devrions-nous arrêter. Ces mots m'ont paniqué, révélant ma dépendance à lui. Au milieu du chaos, des moments de tendresse persistaient. Une promenade nocturne sur les Champs-Élysées, où Adrien me murmura des poèmes de Verlaine, ravivait la flamme. Mais les doutes s'insinuaient, étais-je prêt à tout pour lui? La société, avec ses jugements subtils, amplifiait mon isolement. Des amis s'éloignaient, murmurant des condoléances hypocrites. Nicolas, tu as fait un choix courageux, disaient certains. Mais leurs yeux disaient le contraire. Seul avec mes pensées, je me noyais dans l'introspection, pesant le prix de l'authenticité. Les mois suivants ont été un abîme de souffrance. La procédure de divorce s'éternisait, Élise refusant tout compromis, alimentée par une rage légitime. Tu as détruit notre famille pour un caprice, m'accusa-t-elle lors d'une médiation, ses yeux emplis de haine. Je baissais la tête, accablé par la vérité de ses mots. Louis, ballotté entre nous, montrait des signes de détresse, cauchemar. Retrait. Papa, reviens à la maison. Pleurait-il lors de nos rares rencontres? Et ses supplications me hantaient, amplifiant mon autoflagellation. Quel père suis-je, me torturais-je. Les nuits où l'insomnie me tenait éveillé, fixant les murs froids de mon appartement loué. Adrien, mon ancre dans la tempête, craquelait sous la pression. Julien, obsédé, avait déposé une plainte pour harcèlement inversé, nous traînant en justice. Il veut nous briser, sanglotait Adrien, effondré sur le sol de son atelier, entouré de pinceaux abandonnés. Je le relevais, promettant de lutter. Mais intérieurement, le doute me rongeait, notre amour valait-il tant de douleur? Mes amis, divisés, offraient des conseils contradictoires. Certains, progressistes, applaudissaient mon coming out, d'autres, conservateurs, me jugeaient égoïste. La presse locale, alertée par des rumeurs, publia un article anonyme sur un professeur impliqué dans un scandale gay, me forçant à affronter le doyen de la Sorbonne. Nicolas, cela affecte votre réputation, dit-il gravement. Et je sentis ma carrière vaciller. Pourtant, au cœur du tourment, Adrien et moi trouvions des refuges éphémères. Un voyage improvisé en Provence, chez mes parents réticents, qui ignoraient tout. Là, dans les champs de lavande, il me confia ses peurs les plus profondes, j'ai perdu ma famille pour être moi-même. Ne me fais pas revivre ça. Ces mots m'ont ébranlé, révélant les cicatrices partagées. Mais le retour a ramené le chaos, Julien avait piraté le compte d'Adrien, diffusant des messages intimes. Traître, hurla Adrien en découvrant les preuves, accusant Julien de sabotage. La police intervint. Mais l'humiliation était faite. Mes conflits intérieurs atteignaient un paroxysme. Suis-je un destructeur, me demandais-je, revivant les moments heureux avec Élise. Les rires de Louis. Adrien, sentant mon retrait, confronta Nicolas. Si tu regrettes, dis-le. Je ne veux pas être ton regret. Sa voix cassée m'a déchiré, forçant une introspection brutale. Je l'aimais profondément. Mais le prix était exorbitant. Une nuit, seul, j'ai envisagé la rupture.
imaginant une vie reconstruite avec Élise. Mais l'idée de perdre Adrien me terrifiait plus que tout. Le haut trao est survenu lors d'une audience cruciale pour la garde. Élise, témoignant, révéla une lettre d'Adrien que Julien lui avait envoyée, détaillant notre liaison. Le juge fronça les sourcils. Et je vis ma vie s'effondrer. Monsieur, votre orientation n'est pas en cause. Mais votre duplicité l'est, déclara-t-il. Humilié, je quittai le tribunal en larmes, courant vers Adrien. C'est fini, sanglotai-je. Mais il me serra, non. Nous luttons ensemble. Pourtant, Julien frappa plus fort, il confronta mes parents, révélant tout. Ma mère, choquée, m'appela Nicolas. Comment as-tu pu? Son rejet m'a brisé, amplifiant l'isolement. Adrien, effondré par la culpabilité, proposa de partir, peut-être que sans moi. Tu récupéreras ta vie. Ces mots m'ont paniqué, révélant ma dépendance viscérale. Non. Tu es ma vie maintenant, criai-je. Et nous nous effondrâmes ensemble, pleurant les pertes accumulées. Mais au fond, une résolution naissait, je devais affronter. Pour nous, pour l'authenticité. La société française, avec ses idéaux de liberté, me poussait à persévérer. Malgré les blessures. L'ultime confrontation avec Julien a marqué le tournant. Il nous attendit dans un café sombre de Saint-Germain. Le regard haineux. Adrien est à moi, grognatait-il. Mais Adrien, tremblant, répliqua, non. Julien. C'est fini depuis longtemps. Je restai silencieux, laissant Adrien affirmer sa force. Mais intérieurement, la peur et la rage bouillonnaient. Julien partit en jurant vengeance. Mais cette fois, nous déposâmes plainte, transformant la victime en accusée. La justice, lente mais juste, le condamna pour harcèlement, nous offrant un répit fragile. Pourtant, les cicatrices persistaient. Élise, adoucissant sa stance, accepta une garde partagée, reconnaissant mon amour pour Louis. Pour lui, Nicolas. Pas pour toi, dit-elle froidement. Mais c'était un pas. Louis, lors de nos retrouvailles, me serra fort, je t'aime. Papa. Même si c'est différent. Ces mots innocents guérirent une part de moi. Mais la culpabilité restait. Un fantôme constant. Ai-je le droit au bonheur après tant de douleurs, me questionnais-je. Les nuits où Adrien dormait paisiblement à mes côtés. Notre relation, forgée dans le feu, approfondissait. Adrien reprit la peinture, créant des œuvres vibrantes d'émotion, inspirées de notre histoire. Tu m'as sauvé, Nicolas, murmura-t-il un soir, sous les étoiles de la tour Eiffel. Mais je savais que c'était mutuel, il m'avait révélé à moi-même. Les amis fidèles revinrent, offrant soutien dans une France évoluant vers l'acceptation. Mes parents, après un silence douloureux, tendirent une main, nous t'aimons. Fils. Apprenons à comprendre. Le rappel m'a ému aux larmes, réparant des fractures profondes. Pourtant, les doutes subsistaient, amplifiés par les souvenirs. Et si tout recommençait, pensais-je, revivant les trahisons, les larmes. Adrien.
Sentant mes tourments. Confrontait Nicolas. L'amour n'est pas parfait. Il est réel. Ces paroles. Sages. Apaisaient mon âme tourmentée. Nous construisîmes une vie ensemble. Dans un appartement lumineux du Marais. Symbole de notre renaissance. Louis nous visitait. Apprenant la diversité avec innocence. Et Élise. Avec le temps. Pardonna partiellement. À 35 ans. Cet acte de choisir Adrien m'a marqué à jamais. Mais il m'a aussi libéré. Notre histoire. Faite de conflits déchirants et de rédemption. Enseigne que l'amour vrai triomphe. Même au prix de larmes. Aujourd'hui. Main dans la main avec Adrien. Je contemple Paris. Le cœur empli d'une paix fragile mais profonde. Nous avons survécu. Grandi. Dans un monde qui, lentement, nous accepte. Et cela, c'est notre victoire humaine.